Comment 3 nations suspendues sont-elles devenues le cri d'alarme d'un continent entier? La crise n'a pas éclaté par un putsch tonitruant ni par une sanction spectaculaire. Tout a commencé par une rupture feutrée, presque intime. Un fossé grandissant entre les peuples africains et les institutions censées les représenter. L'Union africaine vient de bannir sans appel le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Cette décision est tombée comme la foudre, provoquant stupeur, indignation et sentiment d'abandon dans les villes, les villages, jusque dans les conversations les plus privées. Mais il ne s'agit pas d'une simple punition politique. C'est un basculement historique. Jamais l'idée d'unité africaine n'avait autant vacillé, remise en cause par ceux-là même qui devaient la défendre. Fermer les yeux sur cette fracture serait une faute lourde, car si l'Afrique échoue à se rassembler aujourd'hui, elle risque de perdre sa voix, de voir ses conflits s'envenimer et d'abandonner ses propres rêves de souveraineté. Comment en est-on arrivé à ce point de rupture? Pour le comprendre, il faut remonter à la naissance de l'Union africaine et aux espoirs qu'elle incarnait. Dès l'origine, l'Union africaine portait l'ambition d'une renaissance collective. Mais ce rêve s'est-il érodé au fil du temps? L'Union africaine a-t-elle été fondée pour défendre chaque Africain, ou seulement certains? Cette question brûle plus que jamais aujourd'hui. Pour comprendre la crise actuelle, il faut revenir au tout début. En 1963, dans la chaleur de la décolonisation, 32 pays fraîchement indépendants se rassemblent à Addis Abeba. Leur ambition? Affirmer l'indépendance de l'Afrique, refuser de subir à nouveau le diktat des puissances étrangères. À l'époque, une promesse éclate. Plus jamais les conflits africains ne seront réglés depuis l'extérieur. L'Union africaine, héritière de cette première conférence, veut incarner la souveraineté retrouvée, l'unité et l'espoir d'une voix africaine forte sur la scène mondiale. Mais dès l'origine, un danger plane. Si l'Union africaine oublie ses valeurs fondatrices, elle risque de devenir une coquille vide, déconnectée de ceux qu'elle doit servir. Et sans ce lien, que lui reste-t-il? Aujourd'hui, cette menace n'est plus théorique. L'exclusion récente du Burkina Faso, du Mali et du Niger va révéler toute l'ampleur de la fracture. Suspendre 3 pays africains tout en ouvrant la porte à des puissances étrangères. Paradoxe ou trahison? L'exclusion du Burkina Faso, du Mali et du Niger par l'Union africaine a secoué le continent. Officiellement, l'UA affirme défendre la démocratie et rejeter les coups d'État, prônant le respect des constitutions comme limite ultime. Mais sur le terrain, le ressenti est bien différent. Beaucoup dans le Sahel vivent cette sanction comme une profonde injustice, un abandon par les leurs. Le sentiment d'ingérence extérieure grandit, alimentant la défiance envers l'institution. Cette frustration monte d'autant que, dans le même temps, l'Union africaine continue d'inviter à ses réunions des États non africains comme les Émirats arabes unis, Israël ou la Turquie. Comment accepter que des étrangers influencent les décisions alors que des nations sœurs sont exclues? Ce malaise n'est pas anodin. Il traduit une rupture. L'UA semble imposer des normes extérieures, oubliant l'histoire et les aspirations africaines. Le fossé se creuse, fragilisant la légitimité de l'organisation. Le risque est immense. Chaque exclusion renforce la tentation de nouvelles alliances, menaçant l'unité du continent africain. Mais derrière cette colère, des voix s'élèvent pour réclamer une refondation de l'Union africaine. Le temps est venu de réinventer une institution au service des peuples et non des puissances extérieures. Et si l'exclusion d'un trio de pays ouvrait la porte à une nouvelle Union africaine? Lorsque le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont été suspendus par l'Union africaine, ils n'ont pas cédé. Au contraire, ils ont fondé l'Alliance des États du Sahel, une coalition inédite pour défendre leur souveraineté commune. Ce geste va bien au-delà de la simple contestation. Il incarne le refus des solutions dictées de l'extérieur, mais surtout l'affirmation d'une ambition. Bâtir une politique africaine, conçue par et pour les Africains. Derrière cette unité, le message est puissant. Il faut réinventer la coopération, loin des pressions étrangères et des exclusions institutionnelles. C'est une invitation à repenser les règles du jeu sur le continent. La crise du Sahel révèle les limites actuelles de l'Union africaine. Son impuissance face au conflit au Soudan
en République démocratique du Congo ou face au terrorisme, soulignent l'urgence d'une profonde réforme. Le risque est immense, fragmentation, perte de crédibilité, naissance de blocs rivaux. Mais ce choc pourrait aussi ouvrir la voie à une renaissance politique, où souveraineté et dignité primeraient enfin. L'avenir de l'Afrique se joue dans cette tension. Saura-t-on transformer la crise en opportunité pour réinventer l'unité africaine et répondre aux aspirations des peuples? Le pari est risqué, rupture ou renaissance. Mais pour des millions d'Africains, il s'agit d'un choix vital pour leur dignité et leur avenir. La solution viendra-t-elle d'en haut ou bien du peuple? C'est la question brûlante qui secoue aujourd'hui tout le continent africain. La crise du Sahel déborde largement les frontières et les sanctions. Elle révèle une urgence. Les institutions du continent ne peuvent plus ignorer la réalité des peuples, ni les rêves d'une jeunesse qui refuse la résignation. La légitimité, désormais, s'ancre dans l'écoute de ceux qui portent sur leurs épaules le poids des choix politiques. L'Union africaine se tient à la croisée des chemins. Persister dans l'entre-soi ou s'ouvrir à la réforme et à l'inclusion? Il en va de sa survie. Entendre la critique, valoriser la pluralité, cesser de s'enfermer dans des principes abstraits. Mais l'étincelle du changement pourrait jaillir d'ailleurs. La société civile, les chefs du Sahel, rassemblés au sein de l'Alliance des États du Sahel, et surtout la jeunesse, sont prêts à impulser une nouvelle ère. Une ère où la confiance se construit dans la proximité, la transparence et la co-création du destin africain. L'alternative est nette. L'exclusion nourrit la division, alors que l'ouverture prépare la paix et la dignité retrouvée. Refuser d'écouter, c'est condamner l'Afrique à revivre sans cesse les mêmes crises. Si le continent n'ose pas se réinventer, il restera piégé dans le cycle des conflits et de la dépendance. Mais s'il tire les leçons du Sahel, il transformera cette fracture en tremplin vers une unité nouvelle. La question n'est plus de savoir si le changement est nécessaire, mais comment et par qui il sera porté. Le prochain acte s'écrira dans le choix collectif ou le repli fatal. L'unité africaine ne naîtra pas de la peur ou de l'exclusion, mais du courage de bâtir ensemble. Ce tournant historique n'est pas qu'une sanction. Il sonne comme un signal d'alarme adressé à toute l'Afrique. L'exclusion du Burkina Faso, du Mali et du Niger met à nu une crise profonde. Celle d'une Union africaine perçue comme sourde aux attentes de millions d'Africains. Se résigner aux décisions tombées d'en haut, c'est abdiquer. Rester passif, c'est laisser d'autres écrire le destin du continent. L'avenir appartient à ceux qui osent défier l'ordre établi, qui questionnent et réinventent. Pourtant, la réponse des peuples du Sahel montre une alternative. Face au rejet, ils ont choisi l'alliance, la coopération et la proclamation de leur souveraineté. Leur message est clair. Seules des solutions africaines, conçues par l'Afrique, peuvent apporter la stabilité et la dignité. L'unité ne peut plus être une simple façade. Elle doit devenir un projet vivant, construit par et pour les Africains. Le vrai danger serait de fermer les yeux, d'attendre un hypothétique retour à la normale. Mais l'histoire appartient à ceux qui prennent des risques, qui osent rêver différemment. Le défi est immense. La récompense l'est aussi. Indépendance, stabilité, dignité. Et surtout, une Afrique maîtresse de son destin. Qui serons-nous? Témoins silencieux ou bâtisseurs d'un nouveau départ africain?